Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Café Brioche en compagnie de Reda. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, épisode sur les duty free, donc on va voir si c'est vraiment une fraude ou s'il y a vraiment des avantages et des bons plans à avoir dans ces lieux-là. Donc Reda, Donc pour commencer, les duty free, pour ceux qui ne savent pas, c'est des boutiques hors taxe. Donc en général dans les aéroports, vous allez aller dans une zone internationale et vous allez éviter les taxes, donc tout ce qui est TVA à peu près de 20% en général. Et donc du coup, après, là, en fait les... Ouais, c'est ce qu'ils disent. Après, ils enlèvent les taxes. Voilà, mais forcément, hein, quand vous vous retrouvez à l'aéroport, il y a toujours des conditions un peu cachées. La petite étoile à droite, tu vois, ou des trucs comme ça. Est-ce qu'ils enlèvent vraiment les taxes des fois? Voilà, ça, on va répondre à cette question. Mais pour dire, donc ça a commencé dans les années 40 en Irlande. Ouais. Donc les avions, en fait, devaient s'arrêter dans l'aéroport de Shannon pour remettre de l'essence, pour aller jusqu'aux États-Unis. Et en fait, pendant cette escale, ils ont commencé à ouvrir des boutiques, vu que les gens attendaient. Donc, et c'est là où est né un peu le duty free. Ils vendaient au détail certains produits qui pouvaient servir pour la suite du vol, ou voilà, certaines boutiques ouvraient. Exactement. Donc un peu ça s'est un peu démocratisé, tu vois, on le voit aujourd'hui dans le monde avec à chaque fois que vous allez dans un aéroport, un duty free, ils se ressemblent tous. Et donc ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression, moi, dans un aéroport, tu vois, je vois même plus la délimitation, tu vois, entre le chemin de la porte d'embarquement et quand t'es dans le duty free, tu vois, il n'y a pas de porte, c'est un chemin, t'as les produits surtout à Dubaï, je sais pas si t'as entendu parler du centre là-bas, enfin du duty free là-bas, c'est vraiment, les gens oublient en fait la fonction principale d'un aéroport, tu vois. Ils sont là, ils traînent autour, là, ils flânent, ils font le tour des boutiques, mais derrière, en fait, t'as un vol dans 2 heures que t'as oublié, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Ils mettent exprès pas d'horloge, pas d'heure. Ouais, c'est un peu comme le casino à Vegas, ouais, c'est ça. C'est ça. Pour que tu perdes un peu les repères. C'est une de leurs techniques, tu vois, donc pas mettre de délimitation. Quand tu passes à côté des magasins, voir un grand espace ouvert, tu vois, toujours le magasin, tu le vois totalement quand tu passes à côté pour voir tous les produits directement. Comme t'as pas trop le temps, tu vois, t'as pas le temps de rentrer à l'intérieur et de voir au détail. Et donc c'est là où toutes ces petites techniques-là, elles vont se mettre en place. Donc notamment, tu vois, il y a des formations pour les vendeurs, tu vois, qui sont spécialement pour les duty free. Qui savent parler chinois, qui savent parler japonais, coréen, et qui checkent les vols le matin pour savoir si, Mireille, elle doit aller là, elle doit parler à ce client-là. Et du coup, ils sont mieux payés, ils sont payés en conséquence, parce que le marché chinois maintenant... il représente énormément. Fou, tu vois. J'avais vu que par exemple le panier moyen d'un Chinois à l'aéroport Charles de Gaulle, je crois, il s'élève à 115 €. Alors que le panier moyen à Charles de Gaulle, il est à peu près de 20 €, tu vois. Il faut se dire que dans une moyenne, il y a le petit consommateur qui va acheter une sucette et l'autre qui va s'acheter un sac Balmain. C'est ça, donc il va forcément dépenser beaucoup. Et tu vois, comme tu as dit, les vendeurs, ils sont payés en conséquence, tu vois. Ceux qui parlent chinois, j'avais vu un vendeur qui touchait 3 000 € bruts. Mais après, les Chinois, c'est des gros acheteurs, tu le vois. Il lui vend un peu, le vin, il lui montre un peu, celui-là, c'est le plus connu, etc. Et il le met à l'aise et ils n'hésitent pas. Il a dit que eux, ils aiment pas trop de blabla, tu le présentes et il achète vite. Il y a certains consommateurs qui vont checker sur internet les prix du marché, mais d'autres qui vont être omnibulés par le discours, parce que le discours, ils l'ont bossé, tu vois. Ils savent quoi dire. Et souvent, quand ils t'emmènent voir un certain produit, ils te font le tour des rayons. Ils font un détour pour t'emmener, te faire un tour autour de la boutique, tu vois. Exactement. Pour que tu vois d'autres produits sur le chemin. C'est ça. Même si tu vois Si t'es intéressé, tu vois, ils te proposent, vous voulez un petit chocolat pour votre famille, en plus de la bouteille, vas-y, mets-le dedans, tu vois. Toujours des petites choses comme ça. Et souvent, Vas-y. Et souvent, que ça soit sur un vol aller ou un vol retour, t'as ton budget vacances et peut-être des fois, t'as du lest. Il peut te rester un certain budget que t'es prêt à dépenser au duty free, qui te reste. Donc t'es peut-être plus ouvert aussi à l'achat impulsif. C'est ça. Et tu vois, les vendeurs, comme on dit, ils taffent bien leur boulot, c'est des bons commerciaux et il faut qu'ils s'adaptent aussi aux cultures, tu vois. Par exemple, montrer dans un documentaire que s'il y avait un vol du Liban, le gars, dans la boutique de luxe, il va mettre les sacs qui se vendent le plus au Liban, tu vois, dans les vitrines. Et après, donc il a fait une étude de marché là-bas, carrément. Carrément, tu vois. Et là, tu vois, les deux gars, ils passent. Un peu, c'est le pactole. Le gars, il même vient dans tout de suite la manière intéressé par ce sac. Tu vois, quand tu te comportes pas pareil avec un client français qu'avec un client japonais, où tu dois donner la carte de visite avec les 2 mains, toutes ces normes de culture, tu vois, qui sont trop importantes en fait en business. C'est ça. Pour vendre c'est ça, je pense que ça doit être dur, tu vois, pour un vendeur de duty free, d'apprendre toutes ces coutumes, tu vois, de ne pas oublier, comme tu as dit, pour le japonais à 2 mains, pour d'autres origines,
faut pas peut-être trop parler pour vendre. Certains, faut beaucoup parler. Certains, faut être plus amical. Plus d'autres sobre, un peu plus... peut-être plus humble, moins montrer voilà, le côté vendeur. Voilà. Donc, mais souvent, ils ont des chefs d'équipe voilà, qui les briefent pour vraiment les former le jour d'avant. Ou... Ouais. Mais après, voilà, ces vendeurs, là, il faut dire que c'est un métier, voilà, des fois, tu vois que les boutiques de duty free, elles sont ouvertes de 6h à 23h. Bon, après, voilà, les vendeurs ne font peut-être pas tout le temps ces horaires-là, mais ça doit être, voilà, quand même assez compliqué, tu vois, 6h à 23h tous les jours, 7 jours sur 7. Et voilà, il faut savoir que les duty free, du coup, ils payent pas directement un loyer à l'aéroport, mais ils donnent une partie de leur chiffre d'affaires. Donc, comme c'est plus rentable pour l'aéroport, ils se sont dit, voilà, on marche sur ce système-là, quoi. Ouais, et je fais une petite précision aussi sur la TVA, ils sont pas obligés de l'appliquer la déduction de la TVA. Donc en gros, des fois, au lieu de mettre 20% de TVA, ils vont mettre 8%, qui vont en gros se mettre dans la poche, parce que voilà, c'est des revenus supplémentaires qui vont verser à l'aéroport, et du coup, ils sont pas obligés d'empiéter sur leur marge. Et dans ces boutiques-là, ils doivent souvent payer de manière plus conséquente les salariés. Donc c'est tout un calcul. Donc à la fin, vous allez vous retrouver surtout sur les confiseries que vous devez consommer sur le lieu même, avec des prix beaucoup plus chers qu'en magasin en fait. Ouais, exorbitant. Des paquets de M&M's, des Toblerone à plus 30%, plus 40%. Et même les produits qui disent sont avantageux, bah, certaines fois, tu vois, ils sont au même prix parce que soit, comme tu as dit, l'aéroport n'applique pas sa TVA ou l'applique à 8% ou quelque chose comme ça. Mais même quand ils l'appliquent, ils gonflent leur prix de base. Comme ça, quand ils l'appliquent, ils sont au même prix actuel. Mais toi, tu t'en rends pas compte parce que tu connais pas le prix d'un parfum par cœur. Donc, tu te dis, c'est à peu près 60-70 €. Tu vois moins 20%, tu te dis, ah ouais, ça vaut le coup. Alors qu'au final, non. Et peut-être que si tu l'achetais à Sephora directement, en rendant la petite bouteille, parce que quand tu rends la petite bouteille vide, t'as 20%. Ça, tout le monde le sait. Et voilà. Donc, au final, c'est pas si avantageux que ça, tu vois, d'acheter dans un duty free. Mais quand j'ai appris que le prix de référence pouvait être modifié, ils pouvaient mentir là-dessus, ça m'a surpris un peu. Dans le cadre officiel des choses, pour moi, c'est pas très réglo de faire ça aux consommateurs. Mais ouais, après c'est un magasin, il décide de ses prix, tu vois. Quand tu vas dans un magasin en ville, je sais pas, un Carrefour City, il est plus cher que le Carrefour en périphérie, tu vois. Oui, donc ça montre qu'ils peuvent gonfler leur prix, quoi. Aussi, voilà, ils savent comment vendre parce que, comme tu disais, ils ont les employés qui savent parler, qui ont leur discours commercial. Mais ils mettent aussi en avant les produits locaux. Donc quand vous êtes à Orly, vous allez voir les camemberts. Quand vous êtes, ils savent mettre en avant le savoir-faire du pays. C'est ça. Et c'est des bons produits, tu vois. J'avais vu du coup, comme tu dis, pour le camembert, c'est vraiment de la fabrication à la main. Et l'entreprise, elle va pratiquement exporter tout pour l'aéroport, tu vois. Ça va être un fournisseur de l'aéroport, de certains magasins, mais ça va représenter un grand chiffre d'affaires. Et eux, ils peuvent vendre encore plus cher à l'aéroport, tu vois. Donc pour eux, c'est tout bénef. Et tu vois que les aéroports, ils se transforment maintenant. C'est plus des duty free où tu achètes juste des produits de consommation, des sacs de luxe ou je sais pas quoi. C'est vraiment devenu un endroit où maintenant, tu vois, il y a un musée, il y a des, tu vois, c'est vraiment devenu un endroit où tu peux tout faire. Tu peux faire des soins pour les ongles, la manucure. Ça devient vraiment une ville à part entière, tu vois. Et je pense que le fait de les mettre vraiment dans une atmosphère particulière, dans une manière de penser, tout est calculé en fait pour te pousser à la consommation rapide et à te mettre dans un conditionnement. Oublier que tu es à l'aéroport pendant quelques minutes le temps que tu traverses le lieu, tu vois. Exactement. C'est vraiment, tout est pensé, tout est vraiment réfléchi. Pensé. Mais surtout que, imaginons que toi tu pars en vacances, tu vois, tu t'as oublié d'acheter des souvenirs, tu vois, parce que généralement, faut en acheter pour la famille. Ah oui, tu vas aller dans le duty free. Les magnets que tu colles au frigo, ça c'est indispensable. Les magnets du frigo, par exemple. Tu vas le duty free, ils en auront. Mais ce sera pas à 1 euro comme dans la vieille ville. Tu vas lâcher 5 à 10 euros et ils le savent très bien parce que c'est l'achat impulsif, t'es obligé. Même une fois, il me manquait par exemple un gel hydroalcoolique, tu vois, pour les mains. J'ai dû aller en duty free. Et je te jure, je suis allé aux toilettes me laver les mains au savon parce que quand j'ai vu le prix, j'ai fait oh attends. Mais en fait, c'est la rareté. Tu vas aller où en fait, si tu veux pas l'acheter ici, ton souvenir, tu l'achètes où? Alors tu repars, tu repasses par le contrôle de sécurité, tu essaies de trouver, tu vois. C'est ça, surtout que les aéroports ils sont en périphérie, tu peux rien faire. Et d'ailleurs, souvent dans beaucoup d'aéroports, le contrôle de sécurité, il a un étage en dessous, donc tu dois monter avant d'aller au duty free pour vraiment faire la séparation entre le côté, parce que voilà, les contrôles de sécurité, ça peut, en termes de mentalité, ça peut, voilà, des fois c'est un peu contraignant. Donc ils séparent vraiment les étages pour vraiment l'étage commercial, donc là vous allez avoir les magasins et le contrôle de police en dessous, vraiment pour avoir un différent mindset. Mais en vrai c'est vrai, parce que moi quand je vais à l'aéroport,
Je préfère me dire que je passe la sécurité et après je suis tranquille. Et après, voilà. Tu vois, et après je suis tranquille, je peux faire C'est mes ça. achats parce que je sais que si la porte elle est à côté, je cours et j'ai ma porte. Alors que si tu les mets avant, moi je vois pas l'intérêt, je vais pas acheter avant, sachant que je me dis, imagine à la sécurité, il y a de la queue, contrôle de carte d'identité, il y a la queue, donc après je tout trouve, est pensé. tout est pensé, c'est une réaction logique. Mais tu vois, par exemple, aussi, ils ont, à l'aéroport Charles de Gaulle, tu vois, comme tu as dit, ils ont fait du camembert, ils mettent les meilleurs vins, les meilleurs champagnes et tout ça. Parce que, tu vois, tu as par exemple des touristes chinois, ils vont venir, ils vont juste faire peut-être une journée ou 2 jours à Paris en faisant Tour Eiffel, Louvre, etc., tous les grands monuments. Mais ils n'auront pas le temps d'aller dans des petites boutiques, dans des petites fromageries, des petites... Donc, souvent, ils font des tours d'Europe, ils n'ont pas le temps de s'arrêter c'est ça, ils n'ont pas le temps. Donc pour eux, le meilleur souvenir à garder, c'est où ils peuvent l'acheter, c'est à l'aéroport. C'est leur meilleur endroit où ils peuvent acheter quelque chose. Donc on va les passer à l'aéroport, ils vont acheter leur camembert, et après, leur chocolat. on a beau mettre un malus sur, on va dire, les prix, mais ils sont quand même bien accueillis. Les vendeurs s'y connaissent, donc ils ont quand même une expertise à peu près bonne, très bonne. C'est des produits de qualité, tu vois. C'est des produits de qualité. Ça dépend, parce que des fois, t'as les Tours Eiffel vendus. Les souvenirs, ils sont pas tout le temps au rendez-vous, mais t'as pas le choix. Les tours échelles. Les tours qui sont un peu... Tu captes, mais je parle en termes de bouffe et tout ça, tu vois, ils ont pas le temps, donc c'est le meilleur moyen. Mais voilà, globalement les duty free. Et toi, ta plus grosse dépense dans un duty free, c'était quoi? Franchement, j'ai pas acheté grand chose, hein. Moi j'achète pas grand chose dans les duty free. Je suis un rat dans des lieux comme ça. Je sais que je me fais avoir. C'est l'ego qui prend le dessus, je pense. Non, moi en vrai c'est un parfum. J'ai dû acheter 60-70 parce que j'en avais plus. Et je me suis dit, franchement l'aéroport en plus ça doit être moins cher. Au final, c'était avec les 20%, c'était le même prix, tu vois, que si j'avais rendu Sephora avec le flacon vide, c'était le même prix. Donc je me suis pas fait arnaquer, tu vois. Mais globalement, dans les duty free, j'ai peut-être... Moi, surtout des fois, tu sais, j'achète des bouteilles d'eau. Et tu vois, l'aéroport, par exemple, de Bâle, tu vois, à 3,80€ la bouteille, ça fait mal, tu vois. Là, j'ai la petite larme, je veux juste une bouteille d'eau. Ouais, moi, je me dis, pour éviter de dépenser dans des lieux comme ça, je me dis, ouais, tu vas te faire arnaquer, tu vois. Donc, je baisse les yeux, je regarde pas trop l'offre, tu vois. Parce qu'on sait jamais, parce que des fois, il y a des trucs intéressants quand même. Mais oui, mais pour des souvenirs et tout, ça peut être intéressant. Mais tu vois qu'aujourd'hui, ils peuvent choisir leur prix, ils peuvent les gonfler. Mais pour moi, l'eau, c'est abusé, tu vois. Prix d'avant. C'est une source primaire, c'est important, c'est vital. Enfin, tu mets ça à 4€. C'est sur les confiseries qu'ils gonflent les prix parce qu'ils savent que t'as pas le choix et que tu dois consommer sur place. Donc, et voilà, les coûts de l'aéroport et tout ça. On peut parler, tu vois, de l'aéroport de Dubaï, le mall de Dubaï. Tu vois, t'en as parlé brièvement au début. Et là, c'est vraiment un duty free assez spécial, tu vois, par rapport aux autres duty free. On sait même pas si c'est un aéroport au final là-bas. Ouais, c'est ça. C'est un grand centre commercial, mais tu sais qu'ils vendent carrément de l'or là-bas. J'avais vu. Ils vendent de l'or. Tu peux acheter des lingots d'or. Ils font des tirages au sort pour des voitures comme des Porsche. Tu vois, t'as des tirages au sort avec 1000 tickets. Et eux, ils en tirent un. Pour 100€, tu participes, t'en tires un et tu gagnes la voiture. Franchement, ça se tente, hein. Franchement. Franchement, 1 sur 1000, moi je le tente. Par rapport à l'auto, tu vois, l'auto, tu sais que en majorité. Après, c'est 100€. C'est 100€ le ticket, tu vois. Donc après, faut avoir la thune, faut être prêt à aller lâcher. Je trouve que dans des destinations comme Dubaï, t'as un mindset différent peut-être. T'es plus enclin à dépenser que quand tu vas faire un voyage dans une autre destination, je sais pas. Pour moi, c'est extravagant Dubaï, c'est direct les grosses dépenses. Après, c'est peut-être. Si t'as un sac de luxe à acheter, tu te dis c'est dans ce mall-là, tu vois. Après, t'as tout dans ce mall, tu vois. C'est tellement large que t'as tout dedans. Mais voilà, globalement... Et du coup, j'ai vu dans le documentaire, t'as le propriétaire du mall à Dubaï, c'est un peu le roi. Tout le monde essaye d'avoir sa boutique parce qu'ils savent que c'est le lieu qui peut booster ton chiffre d'affaires. On parle en fait, les duty free, c'est vraiment... ils connaissent une croissance fabuleuse, tu vois, genre par rapport... aux autres commerces de ville, genre aux autres magasins qui sont présents. C'est ça, quand t'as l'équivalent d'un pays qui va dans un aéroport chaque année, tu te dis que ton chiffre d'affaires, il va être blindé au max. Et tu l'avais dit, il y a des sociétés, leur chiffre d'affaires dans les duty free, ça représentait... je sais pas combien de pourcents, je sais plus, t'avais le chiffre. Ça peut augmenter sur pour des petites marques en général, enfin des petites marques grosses, moyennes, ça peut augmenter à 50% parfois les ventes. C'est énorme, hein. Imagine, surtout sur des aéroports comme ça. Ouais. Et tu dis, il y a juste à signer un contrat et je suis là. Ouais.
Et après, faut l'avoir. Mais quand tu remarques que le panier moyen, par exemple, à Charles de Gaulle, c'est genre un 20 balles, pour des Chinois, c'est 115 euros. Donc tu te dis que Ouais. forcément, tu es plus enclin à acheter quand tu es dans un duty free plutôt que si tu étais voilà, dans un centre commercial classique ou peut-être voilà, en centre-ville. Donc forcément que c'est une aubaine pour eux parce que le nombre de passagers qui passent, sachant que tu es obligé de passer dans les duty free pour aller à ta porte d'embarquement. Donc Ouais. forcément, tu vas passer dedans. Donc tu auras forcément un œil dessus sur des magasins du luxe que peut-être que tu ne verras jamais dans ta vie. Ou comme tu Et as dit, souvent, à des modèles Paris, sont on n'ira exposés. jamais, tu vois. Et des modèles sont exposés aussi qui sont pas présents forcément en ville, surtout pour les boutiques de luxe dans les aéroports pour attirer un peu plus de clients. Et il n'y a pas ce jugement-là que tu peux avoir peut-être, enfin pas vraiment un jugement, mais il n'y a pas c'est très ouvert en fait, c'est pas la même expérience d'achat. Donc tu as tendance à aller dans des lieux que tu fréquenterais peut-être pas en ville. C'est ça. C'est beaucoup plus Ouais. ouvert en fait. Bah ouais, quand Donc tu vois que la t'es boutique poussé. de luxe, elle est totalement ouverte, alors que à Paris, tu vois, il y a un garde du corps Un devant, vigile, on doit voilà, t'accompagner, tu vois, c'est un peu plus spécifique. Tu vas pas juste rentrer comme ça pour regarder, alors que, ouais, dans l'aéroport, tu peux. t'es un peu Et plus comme t'as dit, indépendant on va dire. c'est Ouais. des achats un peu compulsifs, donc forcément qui sont plus enclins à acheter. Et après j'ai regardé aussi, t'as des aéroports qui sont connus pour être moins chers dans un certain domaine. Par exemple, les pays du sud de l'Europe, type Porto, Madrid et tout ça, c'est beaucoup pour les cigarettes et les alcools. Voilà, il y a vraiment des lieux qui sont prédestinés à certaines C'est dépenses. Tu vois. ça, Donc, ils ont vous peut-être pouvez chercher moins de sur Internet, vous trouvez charges. tout. Ouais, Ouais, moins de charges, moins de taxes, donc ça vaut plus le coup d'acheter des cigarettes ici plutôt qu'à Oslo, tu vois. ouais. Et je pense que c'est normal, c'est aussi relié au coût de la vie, tu vois. L'aéroport est dans un pays où le coût de la vie est moins cher, donc les charges vont être moins chères et ainsi de suite, tu vois. Et le duty free va Ouais. être moins cher globalement. Donc, Donc, ils disent que vous êtes dans une zone internationale, donc sans taxe, mais il faut savoir que même si si vous voyagez à l'intérieur de l'Europe, depuis 99, je crois que ouais, vous c'est payez ça. la TVA complètement. Donc c'est un peu paradoxal aussi, je trouve, de dire C'est ça. qu'on se retrouve dans une zone internationale, mais les lois régulées par l'UE sont quand même appliquées d'une certaine manière. Enfin, Ça. Donc si tu voles c'est pour l'Allemagne ou pour l'Espagne ou ouais, pour l'Italie, au final, bah, c'est comme si tu payais le prix fort, voire voire comme on a plus, dit, comme, plus comme s'ils ils gonflent les augmentent le prix, prix. et voilà. Et si, Donc voilà, parce que maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils se cassent plus trop la tête, quoi. Ils mettent un tarif unique, parce que depuis qu'il y a cette loi, et même ouais, les autres voilà. pays, ils évitent de mettre le pays sans taxe enfin le prix sans taxe et le prix avec taxe. Ils mettent Ouais. un forfait unique parce que certains pays, voilà, vous pouvez vous faire rembourser. C'est voilà des procédures qui durent longtemps et des fois c'est pas légal. Par exemple, Ouais, souvent chaque tu pays, récupères. voilà, chaque pays a sa propre légalité, ses propres lois. Donc par exemple en France, je sais que c'est deux cartouches de cigarettes, un certain nombre de litres d'alcool, mais dans un autre pays ça va être différent. Donc c'est pour ça que maintenant, voilà, pour toutes ces règles, tous ces prix, toutes ces taxes, des fois ils mettent un prix unique. Et donc vous allez payer ce prix, peu importe où vous allez, et Ouais. ils vont plus se casser la tête, quoi. Donc ils vont peut-être plus mettre les 20%, ils vont gonfler le prix en vous faisant croire que c'est Et moins j'avais vu cher. aussi un exemple en Turquie, tu vois, où les cigarettes mentholées, tu peux les acheter. Ils vont te laisser les acheter, mais en France, c'est illégal. Donc, tu peux les ramener, mais bon, t'es pas non plus à l'abri Ouais, de t'es les pas faire sûr que balancer ouais, par la douane. tu te fais contrôler. Ouais. Mais Donc, globalement, tu vois, il y a quand même des produits voilà, qui sont quand même moins chers avec les 20%. Si on Ouais. a check avant, si on est dans des pays où les duty free sont globalement un peu moins chers. Donc, des fois, ça peut valoir le coup. Mais autant pour les confiseries, tu vois, c'est. Après, là, je vais pas te cacher, j'ai pas une jamais bonne acheté de affaire. confiserie. Alors, ouais. Ouais, Je préfère ouais. préparer en avance, tu vois. Et franchement, C'est ça. des fois, je vois Les les prix, je me M&M's, dis, tu vas pas les comment on peut acheter. acheter Ouais, c'est ça. Faut vraiment avoir besoin des M&M's, tu vois. Vraiment avoir le. Non, mais là, Genre, par exemple, on avait acheté un petit pain, là, du coup, quand on était à l'aéroport. Et tu Ouais. vois, tout de suite, le petit pain, 3 euros. Ouais, Le t'as petit jus rien. d'orange, 4 euros. Ouais, Ça c'est fait pareil. mal. En vrai, ça fait mal. Je te jure, en plus, t'attends, t'as faim, tu regardes les gens manger, tu te dis, j'achète ou j'achète pas. Et ouais, tu regardes les prix, tu te dis, sandwich à 7 balles, là, ça y est. Sandwich triangle. Sandwich triangle. Un truc au Carrefour City, tu l'aurais eu à 1,20 €. Tu vois, il y a cette frustration-là, et après, ouais, pour les autres Après, produits, c'est... pour le luxe, j'ai pas trop d'expérience là-dessus, donc je peux pas trop vous dire, mais d'après, C'est voilà. ça. Bon, Ouais. mais après, voilà, c'est ça, c'est l'endroit où tu es, tu vois, l'offre et la demande et le fait que, voilà, tu es dans un aéroport, il y a des frais à payer, il y a tout ça à payer. Donc, ça, faut pas l'oublier, quoi. Vous n'êtes pas non plus dans un endroit lambda en pleine rue. Vous êtes dans un Ouais. aéroport et ils doivent quand même rentabiliser, même s'ils se font des fois un chiffre en plus.
Et ils savent que vous n'avez pas le choix. Quoi. Et j'ai même entendu que maintenant, quand tu arrives maintenant d'un autre aéroport, tu peux aussi faire face à certains duty-free qui sont installés pour les arrivants. Donc ça, c'est aussi quelque chose en plus qui est installé pour augmenter le chiffre d'affaires de l'aéroport, tu vois. Donc même maintenant, quand tu arrives, tu n'es pas complètement à l'abri dans certains... Donc c'est pour vous montrer genre l'optimisation à max de revenus. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet, les duty free. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous noter sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et ciao tout le monde. Ouais, ciao.